Le faux mouvement d'unité chrétien qui s'est développé et s'est généralisé en entraînant les chrétiens fidèles du monde à s'unir avec des hommes comme Billy Graham, Norman Vincent Peale, le pape et la classe de tous ces apostates et hérétiques sataniques a fait un mal énorme au corps du Christ. Peale était un bon ami de Billy Graham, puisque ces derniers lui ont envoyé la plus grande partie des convertis de sa croisade de New York. Oral Roberts, lui aussi, franc-maçon du 33e degré, a reçu l'aide de son frère maçon Billy Graham pour entrer dans le ministère. Des témoins ont vu Oral Roberts participer à des services rituels satanistes et au programme de contrôle mental. Un autre front important pour les Illuminati est représenté par le mouvement charismatique et par l'université Oral Roberts. Le mouvement charismatique a été infiltré dès le début par des satanistes ayant une personnalité multiple. Oral Roberts avait des ancêtres indiens Cherokee. Des chrétiens se sont fondés sur certaines affirmations d'Oral Roberts pour dire qu'il avait reçu son nom de guérison d'un vieil indien qu'il avait guéri pendant son enfance en utilisant son pouvoir de chaman. Il est vrai que parfois Oral Roberts employait les mêmes méthodes utilisées par les médiums et les spirites dans leurs séances de guérison. Certains esclaves monarques déprogrammés ont témoigné qu'ils avaient participé à des rituels sataniques avec Oral Roberts. Certains pasteurs qui ont été associés à Oral Roberts ont déclaré qu'ils avaient pu constater d'énormes escroqueries dans son ministère de guérison. Son université a été utilisée comme centre de programmation mentale par les Illuminati. L'un des sites de programmation est situé sous la tour de prière. Billy Graham, qui était aussi un programmeur, a aidé à lancer l'université Oral Roberts, puisqu'il était ami d'Oral Roberts. Pour les Illuminati, la ville de Tulsa, où se trouve l'université Oral Roberts, entre autres institutions chrétiennes, est considérée par les Illuminati comme la cité gardienne d'Apollon. Cette cité de la foi devait devenir un centre de guérison placé sous le contrôle d'Esculape, un démon associé à Apollon. Billy Graham et Oral Roberts étaient deux francs-maçons du 33e degré, donc des adorateurs de Lucifer, car à ce niveau, ils sont au courant qu'ils servent le Dieu de ténèbres. Les satanistes qui se sont infiltrés dans le mouvement charismatique, tout en se faisant passer pour des chrétiens, sont passés par des cérémonies sataniques pour y recevoir le pouvoir de guérison démoniaque. Tulsa est le centre principal de la campagne d'infiltration de la chrétienté menée par les satanistes, par le moyen de mouvements charismatiques et pentecôtistes qui sont aujourd'hui infiltrés et ont abandonné la foi de leur père ou initiateur qui avait vraiment commencé avec Dieu. Les Illuminati y envoient des adeptes programmés à des personnalités multiples. Bien que le faux mouvement charismatique prétende avoir reçu l'onction du Saint-Esprit d'une manière particulière à la manière de Benny Hinn, certains de ses membres semblent manquer complètement du discernement que devrait leur donner le Saint-Esprit. Il existe plusieurs livres qui dénoncent clairement certains grands ministères charismatiques. L'un d'eux a été écrit par un ancien pasteur des Assemblées de Dieu. Il reproduit dans son livre une photo utilisée par les Assemblées de Dieu pour promouvoir le témoignage de John Edgar Hoover. Oui, les Assemblées de Dieu ont mis en avant les témoignages de John Edgar Hoover alors qu'il était notoire que cet homme était assoiffé de pouvoir et pratiquait l'homosexualité. Mais quand l'Église refuse de suivre la parole de Dieu, quand elle soutient même de tels hommes, elle doit être considérée comme en partie responsable du fait que de nombreux hommes et enfants de Dieu dans le monde vont par centaines de milliers chaque jour en enfer à cause de la démission des véritables enfants de Dieu qui refusent de voir la vérité en face à cause de leur amour du monde qui les a rendus aveugles. J. Bromley Oxnam, franc-maçon du 33e degré, président du Conseil national des églises chrétiennes et ami de Billy Graham, a longtemps travaillé auprès de membres d'élite. Les lecteurs intéressés pourront se reporter au livre des Springmeier,
pour y apprendre en détail de quelle manière les dénominations chrétiennes ont été organisées sur le plan national comme sur le plan mondial pour être au service des Illuminati. Si la majorité des chrétiens n'ont absolument pas d'idée ou envie d'accepter que Billy Graham puisse être un franc-maçon, c'est parce que cela fait des années qu'ils refusent d'entendre ceux qui tirent la sonnette d'alarme pour avertir de son apostasie. On demande toujours à ceux qui doutent qu'il pourrait être un apostat sur quoi ils fondent l'opinion qu'ils ont de lui. Ils répondent invraisemblablement sur ses croisades publiques. J'étais dans le passé le premier à accepter que le simple évangile présenté par Billy Graham au cours de ses croisades ne laissait que peu de place à la critique. Il me semblait présenter réellement le véritable évangile de Jésus-Christ. Mais jusqu'à ce que le Seigneur commence à me rendre conscient de la séduction qui avait déjà envahi le christianisme dans lequel je faisais partie, m'apercevant que j'étais moi-même dans la confusion et dans la séduction dans la plupart des doctrines que j'avais reçues comme venant de Dieu, je fus donc poussé à lire la parole de Dieu et à vérifier désormais dans les Écritures pour voir si tout ce qu'on me disait était conforme. Quelle ne fut pas ma surprise en commençant à vérifier les livres et nombreuses doctrines dites évangéliques pour me rendre compte du désastre. C'est ainsi que je commençais à relire ou à réécouter Billy Graham pour me rendre compte de la subtilité de la séduction de son faux évangile, soi-disant pour conduire les gens à Christ. Par manque de temps, je ne saurais faire l'analyse et l'autopsie d'une des prédications de Billy Graham que j'ai écoutées sur la nouvelle naissance, qui se trouve encore sur les nets aujourd'hui. Où Billy Graham montre une ignorance complète de ce qu'est véritablement l'expérience de la nouvelle naissance. Je vous le mets en lien ou cliquez ici pour le regarder. Mais je sais que même en le regardant, la majorité des chrétiens sont comme ce que j'étais lorsque je vivais encore dans l'ignorance de la parole de Dieu et que je prenais l'opinion des autres comme un thermomètre pour valider ou condamner une doctrine. Mais si Dieu me fait grâce, je pourrai dans l'avenir faire une vidéo d'analyse de ce message pour vous montrer toutes les subtilités et l'ignorance scandaleuse de Billy Graham quant à la doctrine fondamentale pour conduire les gens à Dieu. Lui qui a prétendu conduire des millions d'hommes à Dieu ne sait pas définir exactement qu'est-ce que c'est que l'expérience de la nouvelle naissance. En dehors de ces croisades publiques, on est très troublé par certaines actions entreprises par Billy Graham. Les faits suivants sont très parlants. Dès 1966, il s'est vanté d'avoir participé au Conseil mondial des Églises, CME, à New Delhi en 1961. Il espérait participer à la 4e assemblée du CME à Uppsala, en Suède, en 1968. Il s'y rendit effectivement. Depuis cette date, il a participé à toutes les assemblées du CME, sauf 2. Il a toujours suivi la même politique. Or, le CME est entièrement consacré à un seul objectif, unir toutes les religions du monde au moyen du mouvement œcuménique. Les auteurs du Nouvel Âge sont les premiers à dire que le mouvement œcuménique préfigure la religion de leur Christ du Nouvel Âge, c'est-à-dire l'Antéchrist. Dès 1957, au cours de la croisade de New York, Billy Graham a invité Henry Pitt Van Dusen, président du séminaire de théologie, qui fut un maçon célèbre. En 1963, Billy Graham s'est adressé à l'université catholique Belmont, à B. Et pourtant, il affirmait en 1964 qu'il n'avait jamais parlé dans une église catholique. N'était-ce pas un grossier mensonge? Il s'est à nouveau adressé à cette même université en 1967, l'Institut du dialogue œcuménique recevant à cette occasion un doctorat honorifique en lettres et en humanité. Il a dit à cette occasion que c'était un moment où protestants et catholiques pouvaient s'assembler et s'accueillir comme frères. On a souvent entendu Billy Graham complimenter le pape, qui était pour lui la plus grande figure spirituelle du siècle. Les stratèges du nouvel ordre mondial avaient déclaré que le pape serait leur principal conducteur religieux dans la religion du Christ ou de leur faux Christ.
Cela fait incontestablement du pape le faux prophète de l'Apocalypse. Il est très révélateur que Billy Graham coopérait étroitement avec le faux prophète parce qu'il en était un lui-même. En 1961, Billy Graham avait fait cette déclaration à propos du baptême des enfants. « Je crois qu'il peut se produire un miracle dans la vie de cet enfant par lequel il passe par une régénération. » C'est-à-dire qu'ils deviennent chrétiens par leur baptême d'enfant. Billy Graham ne pense pas que les païens soient perdus. En 1978, le magazine McCall a écrit que Billy Graham avait actualisé sa compréhension de voie du salut en les citant « Je pensais que le païen des pays éloignés était perdu et allait en enfer, s'il ne connaissait pas l'évangile de Jésus-Christ. Je ne le crois plus. Je crois qu'il existe d'autres voies pour reconnaître l'existence de Dieu en étudiant la nature, par exemple. Il y a beaucoup d'autres occasions pour dire oui à Dieu. » Nous tenons cette information du livre du pasteur Charles Emmett, paru en 1971. Billy Graham ou 23 ans de changement théologique. Billy Graham avait fini par prononcer une déclaration révélant qu'il n'était qu'une contrefaçon de dirigeants chrétiens. C'est que nous craignons en tant que chrétiens fondamentalistes. Nous sommes réellement à la fin de temps, car l'un des signes de l'apparition prochaine de l'Antéchrist est l'apostasie de l'Église véritable. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 3. L'apostasie se définit comme le fait d'abandonner la vérité. Remarquez que l'apparition de l'Antéchrist se fera aussitôt après cette apostasie. L'Église d'aujourd'hui en général, catholique, protestante, évangélique, charismatique, de Pentecôte, de réveil ou libérale, toutes ces églises sont apostates à nos jours. Les églises évangéliques ont commencé à s'écarter de la vérité en 1948. Dès 1954, Billy Graham, qui était un cheval de Troie, avait commencé à écarter des églises fondamentalistes de la vérité par ses actions ou son faux message ou campagne. Dès la fin des années 50, Billy Graham commençait à insuffler une vie nouvelle à des églises apostates de toutes sortes pour détruire ou faiblir les fondamentalistes. Billy Graham a coopéré avec des églises comme les catholiques, les protestants libéraux ou même des synagogues juives vers lesquelles il a envoyé des convertis ou ceux qui répondaient à son appel. Voici quelques autres informations sur qui était réellement Billy Graham. Billy Graham servait d'intermédiaire pour transmettre des messages aux présidents et chefs d'État de la part des Illuminati. C'est ce qu'il a fait durant tous les mandats des présidents qu'il a côtoyés et en ayant participé à des décisions prises par Bush pour lancer la guerre du Golfe. Même les journaux ont parfois révélé que Billy Graham servait des messagers. Certains disent qu'il était un initiateur occulte de secrets états-uniens à tous les présidents qui se sont succédés depuis qu'il avait pris ces rôles. Comment un homme qui dit servir le Seigneur peut soutenir des hommes qui ont tous été des instigateurs de guerre, qui étaient tous basés sur des mensonges et qui ont fait des milliers de morts dans le monde? Son fils, Franklin, qui a pris la relève du ministère de M. Graham, dirige une association des missionnaires qui étaient embarqués dans les forces déployées en Irak et prêchait les retraites des carèmes du Pentagone. Est-il possible qu'un homme tel que Billy Graham fût réjoui de voir les habitants de la terre être ainsi détruits sur toute la surface de la terre par son pays et ait accepté de côtoyer et soutenir ces hommes corrompus comme leurs conseillers, et cela durant plusieurs décennies sans même changer de ligne de conduite?
Peut-on imaginer que des hommes qui se disent chrétiens ne disent rien sur ce qui s'est passé avec cet homme qu'on voudrait nous faire accepter comme un homme de Dieu ou un grand homme, alors qu'il était si près de ceux qui, comme on dit, tuent dans le monde plusieurs millions de personnes? Juste cela fait poser beaucoup de questions. Pour y voir plus clair, il a fallu beaucoup de courage et de détermination afin d'accumuler des informations. Il a été démontré que tous les amis qui tournaient autour de ce soi-disant grand homme de Satan sont ou étaient des francs-maçons, ou encore des leaders dans le mouvement du Nouvel Âge, de la Kabbale ou du satanisme. Derrière un langage chrétien de la doctrine de Billy Graham ou de ses prédications, vous pourrez trouver la vision maçonnique et le Nouvel Âge en conformité avec l'adoration de la création au lieu du Créateur. Le retour au culte de la nature et des traditions païennes. Billy Graham, qui a clairement déclaré que Jésus-Christ n'était pas la seule option ou moyen pour être sauvé, fut un démenti lui-même du message qu'il a pourtant prétendu prêcher et défendre. William Marion Branham, un autre faux prophète, avait déclaré sur Billy Graham. Branham dit: « J'ajouterai, j'ai beaucoup d'estime pour Billy Graham car il a un message, le message de la repentance. Et je dois dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, je ne connais personne que Dieu ait employé avec un message comme celui de Billy Graham. Oh, son message vient à point et il appelle des politiciens et des membres d'église à la repentance. Mais il ne va pas plus loin. Il y a aussi son frère Oral Robert, un autre grand serviteur du Seigneur. Personne ne peut lui être comparé. Brochure intitulée Avertissement et jugement du 24 juillet 1963. Or, tous ces hommes étaient des hérétiques et des occultistes notoires. Comment Billy Graham a-t-il joué un rôle clé dans la programmation des esclaves du programme Monarque? Deux satanistes distincts qui ont accepté de parler ont raconté à certaines des sources ce qui s'était passé lors de deux réunions différentes tenues par deux chapitres de satanistes de Portland au cours de l'été 1993. Ces chapitres devaient discuter des avantages que les satanistes pouvaient retirer de la prochaine croisade de Billy Graham. L'un de ces avantages concernait le sort d'anciens victimes du programme Monarque qui s'étaient convertis à Jésus-Christ et qui avaient désactivé leur programmation mentale. Il fallait donc les reprogrammer avec l'aide de Billy Graham lui-même. Après l'arrivée de Billy Graham à Portland, l'un des membres de son équipe parvint à retrouver beaucoup de survivants des services rituels sataniques de la région de Portland et à les inviter à une réunion qui leur était spécialement consacrée. Réunion dirigée personnellement par Billy Graham. Au cours de cette réunion, Billy Graham a prononcé un certain nombre de mots codés, propres au programme Monarque, pour réactiver la programmation mentale de ses anciennes victimes, notamment des survivants du programme Monarque. Ceci a été révélé par plusieurs témoins. Cela fait plusieurs années que les transmissions télévisées de croisades de Billy Graham faisaient paraître au bas des écrans de télévision des messages codés qui réactivaient la programmation des survivants du programme Monarque. Lorsque la programmation mentale de ces survivants est réactivée, ils sont récupérés par des agents Illuminati de la région qui les conduisaient dans des centres spéciaux où on leur faisait subir des expériences traumatisantes de mort simulée. Ces centres sont aussi utilisés pour reprogrammer ces pauvres gens. Ces activités criminelles étaient souvent camouflées sous les couverts d'activités religieuses, églises, centres paroissiaux ou bureaux de certains ministères. Billy Graham, qui est passé lui-même par la programmation mentale et qui possédait plusieurs personnalités, était particulièrement expert en matière de manipulation des victimes du programme Monarque. L'argent de la drogue, dit-on, était soigneusement blanchi au cours de ces croisades et confié aux soins attentifs de nombreux esclaves monarques qui travaillent en équipe tournante afin que tous ces systèmes ne puissent pas être découverts, même si une personne était arrêtée. Billy Graham conduisait des très grosses opérations financières dans le monde entier, sous prétexte d'évangélisation. Parmi les autres innombrables couvertures religieuses
qui permettent aux Illuminati de mener leurs activités dans le monde de la drogue figurent les entrepôts de l'évêque mormon utilisés pour stocker la cocaïne. D'autres esclaves monarques sont impliqués dans ces trafics. D'ailleurs, lorsqu'ils donnent la bénédiction patriarcale, les patriarches mormons, s'ils disposent d'un esclave monarque, ils utilisent l'hypnose et des signaux ou des mots codés pour les contrôler. Même si ce n'est pas toujours le cas, il est très fréquent pour les patriarches qui donnent sa bénédiction de mener des opérations de contrôle mental. Quelques références utiles. 3 ouvrages offrent une documentation très détaillée sur les activités de Billy Graham. La plupart des biographies ou livres qui ont été écrits sur Billy Graham font tout simplement partie du processus de séduction contrôlé par l'ennemi. Toutefois, si vous voulez en savoir plus sur Billy Graham, ces 3 livres vous seront très utiles car ils sont très bien documentés sur les activités réelles de Billy Graham. Il y a le livre Billy Graham, une parabole de la vertu américaine, écrit par Marshall Frady. Frady était un rédacteur pour les magazines Life et Newsweek. Il a effectué une quantité incroyable de recherches sur la vie de Billy Graham. Marshall Frady a simplement voulu écrire la vie de Billy Graham dans tous ses aspects, bons et mauvais. Il a passé de nombreuses heures à interviewer Billy Graham et d'autres personnes qui faisaient partie de ses proches. Voici un deuxième livre intéressant. Une révélation étonnante, Billy Graham et l'Église de Rome, par Ian Tesley. C'est sans doute le livre le mieux documenté. Ce livre est rare et probablement épuisé. L'auteur chrétien engagé a consacré sa vie à dénoncer le système catholique. Le 3e livre s'intitule Billy Graham, réformateur, homme politique, prédicateur, prophète. Étude chronologique à partir de sources publiques réalisées par la Ligue américaine des Églises de 1951 à 1982. Edgar Bandy a été le responsable de cet ouvrage. Il s'agit d'un recueil d'articles parus dans le média sur Billy Graham au cours de cette période de plus de 50 ans. Billy Graham se condamne lui-même par ses propres déclarations et ses propres actions. Si seulement les gens savaient tout ce que Billy Graham a pu déclarer publiquement, ils seraient stupéfaits. Combien de gens savent que déjà en 1955 et en 1956, Billy Graham avait annoncé que sa politique était de diriger tous ceux qui s'avançaient pour recevoir Christ, ou en tout cas pour répondre à son appel, lors de ses croisades dans des églises de leur choix. Dans les églises protestantes ou même des synagogues juives, des églises catholiques et même des églises apostates comme des églises de Norman Vincent Peale. Par exemple, la revue protestante Church Life du 29 septembre 1956 écrivait ceci. En ce qui concerne sa croisade de New York, prévue en 1957, le docteur Billy Graham a déclaré qu'il venait à New York non pas pour purifier la ville, mais pour engager les gens à se consacrer à Dieu et pour les envoyer dans leurs propres églises, qu'elles soient catholiques, protestantes ou juives. Il existe un autre livre qui aborde en détail sur ces problèmes. Il s'intitule « L'assimilation de l'évangéliste Billy Graham dans l'Église catholique ». L'auteur s'appelle Erwin Wilson. Le livre est édité par les missionnaires baptistes du Québec. Il cite certaines remarques de Billy Graham à propos du pape. Le pape Jean-Paul II, dit Billy Graham, s'est révélé comme l'un des plus grands conducteurs religieux du monde moderne et l'une des plus grandes figures morales de notre siècle. Hélas, beaucoup de ces ministres qui combattent le catholicisme n'ont pas compris tout l'aspect ténébreux de ces problèmes. Ils ont énergiquement refusé de savoir en quoi consistaient les techniques de contrôle mental et de programme mental. Ils n'ont pas accepté de croire qu'il existait une véritable conspiration mondiale, comme l'a prouvé les livres de Springmeier. À cause de cela, même si ces ministères disposent de beaucoup d'informations sur l'association étroite de Billy Graham avec l'Église catholique, ils ne comprennent pas comment cette Église est associée au nouvel ordre mondial qui a été mis en place sous nos yeux. Beaucoup de chrétiens se sont posé des questions sur les activités secrètes de Billy Graham. Mais comme les médias contrôlés par les Illuminati
n'en parlait pas, les gens ne se doutaient pas vraiment de la gravité de ces activités. Cela fait très longtemps que les chrétiens sérieux s'inquiétaient des activités et des paroles de Billy Graham, bien avant même que la dissidence du monde ait commencé à enquêter sur les Illuminati et à dénoncer leur plan de contrôle du monde et des religions, ou la mise en place du nouvel ordre mondial. De plus en plus de chrétiens engagés savent ce que j'ai dit ici sur Billy Graham. Le premier domaine d'inquiétude pour les chrétiens est celui de la doctrine. Trop de chrétiens ont été trompés croyant que Billy Graham pensait comme eux. Trop de chrétiens considèrent comme acquis le fait que Billy Graham enseignait la saine doctrine. Dans sa volumineuse lettre de nouvelles de juin 1993, Springmeier prouve le contraire. Beaucoup de chrétiens seraient horrifiés d'apprendre ce que croit réellement Billy Graham. Il suffit pourtant de prendre connaissance de ses propres déclarations publiques. Cela aiderait ceux qui ne sont pas chrétiens à réaliser que Billy Graham n'était pas le chrétien qu'il a prétendu être. Si cette image a pu subsister, c'est parce qu'on a volontairement choisi de ne pas trop faire de bruit sur les positions publiques de Billy Graham. Si nous sommes assez grands pour voir à quel point les hommes politiques et les hommes d'État nous trompent et nous séduisent, nous devons être assez grands pour voir à quel point certains des pasteurs et ministres d'église en font autant. Voici certains des domaines dans lesquels Billy Graham s'écarte des Écritures et pour lesquels il existe des prises de position publiques de l'évangéliste qui ont été enregistrées ou écrites. Billy Graham soutenait l'homosexualité et l'avortement. Il ne croyait pas en l'existence d'un enfer littéral. Il approuvait les baptêmes de bébés comme moyen de salut. Il soutenait le culte de Vierge Marie, pratiqué par l'Église catholique, tout en se proclamant lui-même protestant. Il a très souvent fait l'éloge d'un fidèle et d'apostate notoire, en les considérant comme des grands serviteurs de Dieu. Il a soutenu activement l'engagement américain dans la guerre du Vietnam. Quand on lui a posé la question de savoir si la Bible était un recueil de mythologie, il ne l'a pas nié. Un second sujet d'inquiétude est représenté par le soutien accordé par Billy Graham à l'idée d'une Église mondiale et d'un gouvernement mondial. Billy Graham a toujours publiquement soutenu le Conseil mondial des Églises, ainsi que le Conseil national des Églises américaines. Il a toujours assisté aux réunions du Conseil mondial des Églises. Billy Graham s'est activé plus que quiconque à mettre en place l'Église apostate, que la Bible appelle la Grande Babylone ou la Grande Prostituée. Il s'est toujours efforcé d'unifier tous les chrétiens au sein d'une organisation unique. Billy Graham soutenait le pape et l'Église catholique. Celle-ci est actuellement la plus grande religion chrétienne, selon lui, qui n'est qu'un des piliers de la religion mondiale unique du Nouvel Âge. En outre, Billy Graham était soutenu par le Conseil mondial des Églises et par le Conseil national des Églises américaines. Tous les partisans de la mondialisation le soutenaient. Un troisième sujet d'inquiétude concerne le peu de profondeur de conversion obtenue lors des croisades de Billy Graham. On a estimé que seuls 2% de ceux qui s'avancent lors des croisades étaient des inconvertis qui donnaient leur vie à Christ pour la première fois, et que 80% d'entre eux renonçaient par la suite à leur conversion. Calculez 80% de 2%, combien il vous reste de pourcentage. Une grande majorité de ceux qui s'avançaient et qui prenaient une décision pour Christ étaient ensuite dirigés vers les églises catholiques ou extrêmement libérales. Vous avez 2% et moins 80% de 2% et le reste sont redirigés vers les églises apostates. Dites-moi, calcul fait, combien de personnes Billy Graham a réellement amenées à Christ? Certains de ceux qui s'avançaient étaient même dirigés vers des églises ou des synagogues ou des églises du Nouvel Âge. On donnait à ces convertis l'impression que Christ voulait qu'ils prennent une décision pour lui, alors qu'ils ne recherchaient que simplement à faire des adeptes pour les renvoyer dans les églises ou organisations religieuses apostates ou cercles mystiques. Presque tous ceux qui assistaient aux croisades de Billy Graham étaient déjà des chrétiens. Et le peu de non-chrétiens qui y souscrivaient étaient redirigés vers des églises apostates.
Un quatrième domaine d'inquiétude concerne la méthode employée par Billy Graham. Un expert du langage corporel a déclaré que les sermons de Billy Graham étaient soigneusement appris par cœur. Même ses mouvements et ses gestes n'étaient pas naturels. Ils étaient répétés et appris d'avance et ne venaient pas du cœur. Ces croisades utilisaient les techniques du marketing publicitaire et ne s'inspiraient pas des méthodes bibliques pour faire des convertis. Lors de la préparation des croisades de Billy Graham, de grosses sommes d'argent étaient toujours dépensées pour faire imprimer des grands posters et des autocollants mettant en avant le personnage de Billy Graham. Finalement, le nom de Billy Graham était annoncé des millions de fois plus que celui de Jésus-Christ. C'est exactement ce qu'ont repris et pratiqué depuis des années maintenant la majorité des téléévangélistes d'illusion dans le christianisme et ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, le christianisme a perdu la plus grande partie de son sel. Il s'est identifié au monde. On accorde trop d'importance à des décisions pour Christ, au lieu de chercher à faire réellement des disciples et des hommes et des femmes transformés par l'évangile et l'œuvre du Saint-Esprit. Parlons de l'héritage familial de Billy Graham. Il existe un rapport entre le marxisme et un groupe de satanistes appelés les franquistes. Il a existé dans le passé une secte satanique qui a exercé un puissant contrôle sur le peuple juif. Les dirigeants de cette secte s'appelaient Jacob Frank. C'est pour cette raison que ses adeptes ont été appelés les franquistes. Les théories de Freud, qui étaient obsédées par la sexualité, ont été influencées par les idées de Frank. Frank demandait à ses adeptes de se convertir faussement à d'autres religions pour pratiquer le satanisme en cachette. L'un des livres écrits sur cette secte s'intitule « Le visage contemporain de Satan ». Quand la famille de Billy Graham est venue s'installer aux États-Unis, elle s'appelait Frank et était apparentée à Jacob Frank. Par la suite, ils changèrent leur nom pour adopter celui de Graham, un nom écossais. Il faut savoir qu'au cours de 200 dernières années, deux groupes humains ont exercé dans le nouvel ordre mondial une influence qui était bien supérieure à celle qu'ils auraient dû exercer, si l'on considère leur taille réelle. Ce sont les Écossais et les Juifs adeptes de la Kabbale. Il est clair que tous les Écossais et tous les Juifs ne sont pas impliqués dans le nouvel ordre mondial. L'héritage familial de Billy Graham venait d'une famille juive, la famille Frank. Stringmeyer avait dit que Billy Graham devait avoir une origine juive en raison de tous les indices qu'il avait découverts. Par exemple, Billy Graham était très lié à beaucoup de dirigeants juifs et à beaucoup de ministres juifs messianiques. Il leur répétait constamment qu'ils sont les peuples élus de Dieu, un peuple spécial en privé. Billy Graham leur disait qu'ils n'avaient pas besoin de se convertir à Christ parce qu'ils faisaient partie du peuple élu de Dieu. Stringmeyer a découvert cela par hasard en lisant des documents édités par la communauté juive. L'Union séminariste de New York, ou Séminaire Uni, a été fondée par les Rockefeller, qui continuent à le contrôler jusqu'aujourd'hui. Le docteur Henry Van Dusen a été président du Séminaire Union. Billy Graham l'a mis en avant au cours de sa croisade de New York en disant qu'il était un exemple classique de ceux qui se convertissent en masse au cours de ces croisades. Si un tel homme est un exemple classique de conversion obtenue par Billy Graham, alors tout enfant de Dieu réfléchi et sensé devrait sérieusement trembler. La dénomination baptiste du Sud, à laquelle appartenait Billy Graham, est contrôlée par la franc-maçonnerie. Je demande au prétendu commentateur évangélique MacArthur de nous dire qu'est-ce qu'il en pense, et si lui-même n'en est pas un. Brooke Hayes, un des présidents de la Convention des baptistes du Sud, est un membre de haut rang de la franc-maçonnerie et appartient aussi à la CFR, Conseil en relations extérieures. Aucun des différents présidents de la Convention baptiste du Sud n'a pris position contre la franc-maçonnerie. L'ancien président Bill Clinton, qui utilise aussi des esclaves monarques, appartient officiellement à l'église baptiste Emmanuel, une église baptiste du sud de Little Rock. Bill Moyers, à présent décédé,
qui assurait la promotion des religions à mystère, était un baptiste du Sud. Moyers était passé par le séminaire de théologie baptiste du Sud-Ouest, qui est dirigé par l'un des membres de l'équipe de Billy Graham. John Buchanan, célèbre journaliste, écrivain et commentateur de la télévision, est aussi un baptiste du Sud. Il est passé par un séminaire de théologie des baptistes du Sud, puis a travaillé comme responsable de l'organisation People for the American Way, le peuple pour la voie américaine. Cette organisation a été créée par Norman Lear, un juif opposé aux chrétiens. Vous seriez stupéfait d'apprendre de quelle manière les églises baptistes du Sud ont laissé pénétrer chez elles des hommes du nouvel âge et leurs enseignants. Le programme pour la jeunesse de baptistes du Sud est fondé sur des idées maçonniques et comprend des rituels très maçonniques. En conclusion, vous pouvez comprendre à présent pourquoi nous dénonçons Billy Graham comme ayant été l'acteur principal de la plus grande séduction qui ait jamais été conçue dans l'histoire du christianisme. Mais rappelons-nous cette parole de Lincoln. Vous pouvez tromper certaines personnes tous les temps, et parfois tout le monde, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tous les temps. Dès le début des années 50, il y a eu des chrétiens qui ont dénoncé Billy Graham, mais la plupart des gens ne réalisent pas à quel point le nouvel ordre mondial contrôle les médias. Dans son livre Spring Meyer, détaille de quelle manière toutes les dénominations chrétiennes ainsi que tous les principaux séminaires de théologie sont contrôlés par les Illuminati et les francs-maçons. Billy Graham n'est pas le seul séducteur qui a conduit le christianisme dans les bras de l'Antéchrist. Le pape actuel et ses prédécesseurs étaient des agents du nouvel ordre mondial. Ou pour employer des expressions bibliques, étaient ou sont de faux prophètes travaillant pour le système de l'Antéchrist. Tout comme la majorité de mouvements ou des églises évangéliques, baptistes, de réveil, charismatiques, en gros, la grande majorité des églises ou dénominations chrétiennes. Un bon nombre des églises dites émergentes, la nouvelle réforme, le faux feu de l'esprit, qui ont envahi les églises et a fini par submerger ce qu'on avait alors considéré comme l'église de Pentecôte, tout cela ont été rendus possibles par le travail satanique auquel Billy Graham a contribué activement avec la participation de son maître Lucifer. Ces hommes ont introduit de nombreux esprits des démons dans les églises et ont répandu de faux enseignements qui ont amené de plus en plus d'hommes et des femmes à être possédés des démons ou contrôlés par le diable. Le christianisme d'aujourd'hui amène les hommes et les femmes vers la glorification d'eux-mêmes et la valorisation des fausses valeurs du monde, au lieu de les enseigner à offrir leur corps comme une agréable offrande au Seigneur. La musique soi-disant chrétienne a été de plus en plus sous le contrôle des hommes et des groupes pagano-chrétiens de différentes influences qui viennent du monde de ténèbres. Tout cela sont maintenant socialement acceptables et dans l'Église. L'imposition des mains ou la fausse onction sur les masses est aussi une manière de transmettre de mauvais esprits aujourd'hui dans les églises. Cela est de plus en plus répandu dans la plus grande majorité des églises de masse. Or, lorsqu'on regarde ces églises, on se rend compte que ce ne sont pas les églises de Dieu, mais suscitées pour adorer la bête et influencer les masses naïves qui croient encore à ces hommes-là. Pour nous, il ne fait aucun doute que Billy Graham a travaillé activement pour la hiérarchie satanique. Toutefois, nous ne nous faisons pas beaucoup d'illusions sur les effets de cette vidéo, que nous estimons sérieuses et honnêtes. La plupart des gens continueront à ignorer les dégâts considérables que Billy Graham a provoqués dans le christianisme. À cause de Billy Graham et de ses compères, aujourd'hui, ce n'est plus notre grand Yahvé qui dirige la majorité des églises. Et Jésus-Christ ressuscité a déjà cessé d'être celui que les églises invoquent ou citent le nom. On mentionne encore le nom de Jésus, mais on vit selon le système de l'Antéchrist et sa religion. Réveillez-vous. L'ennemi vous tient endormi comme ce n'est pas possible. Vous vivez dans un autre monde qui est irréel aux yeux de Dieu.
L'ennemi a construit pour vous une matrice confortable, un évangile de divertissement, un évangile de prospérité, un évangile où la vraie nouvelle naissance est devenue inexistante. Et la sanctification a laissé la place à une notion de grâce comme la permission à tout faire et à vivre dans le péché sans s'inquiéter. Billy Graham a préparé l'église chrétienne à accepter l'antéchrist et à ouvrir les portes des églises à l'avènement de l'antéchrist et des esprits qui opèrent aujourd'hui dans la presque totalité des églises. Entre ceux qui croient être sauvés instantanément en récitant une prière selon les méthodes de l'organisation du ministère mondial de Billy Graham et ceux qui prêchent la recherche de l'enrichissement et ceux qui adoptent les valeurs et les standards du monde comme une référence. De ce nombre sont aussi ceux qui prônent la guérison à n'importe quelle condition et sans que cela ne soit fondé sur ce que Jésus enseigne et pratique. Ou encore le Dieu cosmique universel qui s'ouvre à toutes sortes de spiritualités. Ces prétendus dieux agissant dans l'univers et répondant à ceux qui s'initient à cette puissance dans l'univers ou dans la nature. Tout cela fait partie de ce qu'on appelle la puissance de la pensée positive, de la loi mentale, du Dieu cosmique et de la paix mondiale entre toutes les religions et le syncrétisme religieux qui conduit aujourd'hui l'Église et le monde au pied de l'Antéchrist. Lisez dans votre Bible pour voir ce qui est dit sur la dernière église de ce temps de la fin. Voir l'église de la Odyssée. Vous verrez qu'elle ne répond pas aux critères du Seigneur. Il n'y a aucune raison, je dis bien aucune raison pour le peuple de Dieu de s'associer à la Babylone de la fin de temps. Pourtant, tous les mouvements évangéliques sont sous le contrôle du Vatican via le Conseil mondial des églises. Et très peu d'entre vous en êtes conscients. Vos dirigeants ont fait des alliances sans vous informer et sans vous demander votre avis. Et par cela, ils peuvent répandre leur venin sans que vous ne vous en rendiez compte. Toutefois, personne ne parviendra à tromper Jésus-Christ. Tout sera mis à nu, parfaitement jugé au jour du jugement dernier. Billy Graham, comme nous venons de parcourir, n'était pas un saint, ni un serviteur de Jésus-Christ. C'était un Illuminati, un adorateur de Lucifer. C'était un démon. Alors, pour tous ceux qui, en cette période où on parle et on pleure Billy Graham décédé à ses 99 ans, sachez que vous êtes là en train de faire l'éloge d'un sataniste qui a détruit la foi même pour laquelle vous professez avoir donné votre vie à Dieu. Ressaisissez-vous, tournez-vous vers Dieu. Avant de finir cette vidéo, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne, puisque nous faisons ces vidéos d'information, de sensibilisation et de prévention pour vous détourner du danger. En tout cas, selon mon appel reçu de Dieu, lorsqu'il m'a dit « Fils de l'homme, j'ai établi sur la maison de ton peuple, afin que tu écoutes la parole qui sort de ma bouche et l'avertir de ma part. Si je dis au méchant, méchant tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant, je te redemanderai son sang. Mais si tu parles pour avertir ce méchant, et le méchant ne t'écoute pas, ce méchant mourra, et son sang sera sur sa tête. Je vous en conjure au nom du Seigneur. Ressaisissez-vous, tournez-vous vers Dieu. N'oubliez pas, peu importe ce que vous aurez gagné avec le monde, l'éternité, c'est long. Billy Graham aurait peut-être bluffé le monde. Jouit de la gloire du monde, proclamé comme le plus grand dans le monde. 99 ans, face à l'éternité, qu'est-ce que c'est? Repentez-vous et tournez-vous vers Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.